Eh bien salut à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour présenter mon nouveau PC. Allez, c'est parti. Donc ce nouveau PC, comme vous avez pu le remarquer, c'est un MSI, c'est un PC portable. On est parti pour le déballage. Donc voilà ce PC que j'ai acheté chez LDLC. Alors, on le sort de la boîte. Ah ouais, rien que la boîte elle claque, on est d'accord. Alors bah c'est parti, on va tout de suite l'ouvrir. On a plein d'infos à l'arrière sur le PC. Par exemple que, très intéressant, je peux faire de la VR avec. J'ai pas de casque de réalité virtuelle. Il a un écran, je crois, 1080p Full HD. Je crois que c'est une dalle TN. Bon, c'est pas le meilleur, mais on fait avec ce qu'on a. Donc il coûte 1099 € ce PC chez LDLC. C'est parti, on découpe le scotch, on le retourne. Allez. Ok, donc tout de suite, on a un petit film plastique dans lequel est le PC. Il est hyper léger. Bon. On va le déballer juste après. Avant, on va voir quels accessoires on a dedans. Donc, nous avons les manuels d'utilisation. Sur la partie droite, nous avons le chargeur qui est assez stock. Hein, c'est un énorme chargeur d'ailleurs. Enfin bon, faut l'alimenter, hein, 7060. Et la prise secteur pour notre échelle. Alors, la référence du PC, je vous l'ai pas donné, mais bon, est-ce que ça vous intéresse? Donc, c'est le GP62 MVR 7 RFX Leopard Pro. Le Leopard Pro, ça change juste que le clavier il est RGB. Voilà. Alors c'est parti, le PC, on va le sortir. On a un petit cache en tissu pour le protéger. Ah, il est à l'envers, c'est pas grave. Tac. Wow. Le dos est magnifique. On a des petits protèges logo que je vais enlever juste après. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit comme ça. Il est trop stylé. Évidemment, cette vidéo n'est pas sponsor. Hop, petite mousse pour protéger. Voilà. Bah, je vais enlever premièrement ceci. Le petit cache du logo. Le logo brille, évidemment. Et le cache du logo. Oh, ça brille de mille feux. Par contre, le dos, il est complètement en aluminium. Là, il y a une espèce de petit relief assez sympa au toucher. Vous pouvez le voir sur les reliefs de la caméra. Le dos en aluminium, je trouve qu'il attire pas mal les traces de doigts. Et pareil pour le reste du PC, je pense. Donc, je vais le brancher tout de suite. Par contre, s'il y a un point faible que je pourrais trouver à ce PC, en tout cas pour le moment, sans l'avoir utilisé, enfin de visuel, c'est la batterie qui est gigantesque. Regardez par rapport à ma main. Elle fait ma main. La batterie fait ma main. Elle est épaisse. Bon, l'épaisseur, pas trop non plus. Mais elle est énorme. Elle est hyper fat. Elle est aussi un peu lourde. Bon, c'est le seul point négatif que je trouve pour le moment à ce PC. Donc voilà, j'ai branché le PC. Comme vous pouvez le voir, il se branche sur la droite. Ce qui est assez spécial. Enfin, la plupart des PC se branchent sur la gauche. C'est pas grave. L'avantage c'est que ce n'est pas un long embout. J'ai eu un PC portable qui avait un embout gigantesque long comme ça. Voilà. Enfin bref. Donc ce PC, il a un i5 de 7ème génération. Je n'ai plus du tout la référence du processeur. Je vais vous la mettre là, ici, entre mes doigts. Voilà. Il a 8 Go de RAM dans DDR4. 250 Go de SSD, ça je l'ai déjà dit. 1 Tera de HDD en 5400 tours par minute, ce qui est assez sympa. Donc le clavier SteelSeries. Il a le Killer Shield qui permet de rester à un niveau constant de connexion. Je crois, il bride entre guillemets ou alors il accélère la connexion. Enfin, je maîtrise pas ce sujet-là, hein, je vais pas vous mentir. Il a tout simplement un lecteur de carte SD et une prise USB 2.0 sur la droite et un port Ethernet, deux prises USB 3.0, un HDMI, un mini DisplayPort, un USB type C et la prise micro et jack en or sur la
frange gauche du PC. Vous pouvez voir aussi qu'il y a un petit emplacement pour l'antivol. Voilà. Donc c'est parti, on va l'allumer tout de suite. Est-ce que vous voyez? Vous voyez à moitié. L'écran, je le trouve un peu trop flexible à mon goût. C'est pas grave. Alors, on l'allume tout de suite. Donc vous ne voyez pas trop à l'écran, mais à l'image, mais au début le clavier c'est clair en rouge. Voilà. Windows 10 famille 64 bits est préinstallé dessus, ce qui est pratique. Sur le petit SSD, je vais avoir la magie de la vitesse. Je crois qu'il va falloir que je le configure. Ouais, il faut que je le configure. Donc je vais le configurer et je vous retrouve juste après. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que il y a les haut-parleurs en dessous du PC, ici, là, sur les bords. Le son, on l'entend vachement bien, même moi avec mon casque, j'arrive à l'entendre super bien. Il y a 3 LED en bas, une sur l'utilisation du disque, une sur le niveau de batterie et une sur l'utilisation réseau. Ah oui, et dernière chose, c'est tout simplement que la touche entrée est assez spéciale. C'est-à-dire que je vais vous montrer sur un clavier normal. La touche entrée est assez spéciale parce que la touche étoile, donc le U, je sais plus ce que ça veut dire, le U de uTorrent, voilà, histoire que vous voyez bien de quoi je parle. Il dépasse, il mange complètement la moitié de la touche entrée, voilà, qui est assez troublant. Et aussi, il n'y a pas de touche Windows bas à gauche, elle est en bas à droite. Et les petites flèches sont sur la droite, à côté de la barre. Ça peut être troublant au début, mais je pense qu'on s'y fait très vite. Donc les touches du clavier sont assez agréables au toucher. Le seul problème, c'est que je trouve qu'elles sont un petit peu rapprochées, par exemple, pour jouer. Je pense que vous avez remarqué sur mes vidéos, enfin, ouais, mes 2 vidéos quoi, qu'il y a beaucoup de grains sur l'image, en tout cas sur cette image là, tout simplement parce que je filme avec mon téléphone et que bon bah j'ai 3 lampes, 2 lampes Ikea et une E-Light, donc c'est pas forcément le meilleur éclairage, mais la qualité vidéo devrait s'améliorer dans les prochains mois à venir, normalement. Donc voilà, le PC a fini de se configurer. Alors je suis français. Voilà. Je viens de configurer Edge et donc c'est bon. Alors je vais vérifier tout de suite si Windows s'est installé sur le SSD ou non. Et oui, Windows s'est bel et bien installé sur le SSD. Vous pouvez, je vais vous le montrer. Juste chose qui me trouble un petit peu,
C'est-à-dire que j'appuyais souvent sur la partie supérieure de la barre de la touche entrée. C'est le seul truc problématique. C'est marrant, c'est un petit peu flou. Bon, c'est pas grave. Donc ce PC, j'ai oublié de le dire, a une webcam HD 720p et un micro stéréo, donc 2 micros, ainsi que le Bluetooth. Et donc un processeur i5 7300 HQ à 2,5 GHz. Il n'a pas de lecteur CD, mais j'ai acheté un lecteur CD externe qui devra arriver dans les prochaines semaines. Donc je vais voir ce que donne le Dragon Center. Donc en fait le Dragon Center, c'est un moniteur de ressources en gros, qui permet aussi de modifier quelques paramètres du PC. Par exemple, je peux voir que le CPU est utilisé à 7%, alors que je ne fais rien. La mémoire à 30%, bon c'est pas grave. Le disque à 2%, parce que j'utilise celui-là, enfin j'utilise le logiciel. Et le GPU à 0%, ce qui ne m'étonne pas du tout. Je remarque aussi que le PC chauffe un petit peu, mais ça se ressent pas trop. Bah franchement, la modification des LED est plutôt est très personnalisable. Donc voilà. Synthoniseur système, VR ready. Je pense que je vais enlever le mode VR tout simplement parce que je n'ai pas de casque de réalité virtuelle. Ça devrait normalement utiliser moins de ressources. Et donc je peux modifier à ma guise la vitesse des ventilateurs. Bon, je vais pas vous mentir, on dirait le décollage d'un avion en fait. Ouais, on dirait que mon PC va décoller en fait, que des ailes vont sortir de lui et qu'il va s'envoler. Ah, ce qui est bien, c'est que on a la possibilité de modifier le mode d'affichage. C'est-à-dire qu'on a le mode standard, le mode gaming, qui fait ressortir certaines couleurs, le mode anti-lumière bleue qui fait un effet jaunâtre, le mode film qui fait bien ressortir les couleurs, le mode office qui est juste pour le traitement de texte, donc la luminosité est assez baissée, et le mode light qui fait très mal aux yeux. Et donc le DPI, je peux modifier le DPI du pad. Je vais pas le modifier parce que bon, pour le moment j'en ai pas besoin. Je peux utiliser l'application mobile Dragon Center. Non, MSI Dragon, c'est pareil. L'unboxing de ce PC est fait. Je le ferme, voilà. Ah, j'avais pas vu. On a des LED sur le logo du dragon qui s'allume. Donc voilà pour cette première partie de vidéo. Parce que cette vidéo va être en 2 parties. Donc là, j'ai juste unboxé le PC. Je ne l'ai pas testé ni rien. Voilà. C'est dingue comment il est léger. Donc je l'ai juste unboxé, je vais le tester dans de plus grosses conditions, je vais le malmener un petit peu, bon pas trop parce qu'il est neuf. Donc je sais pas si cette vidéo va être en une seule entre guillemets grosse vidéo avec le test, l'unboxing et le test, ou si ça va être fait en 2 parties, donc 2 vidéos, avec d'abord l'unboxing, donc ça, et le test. Je verrai, je vous mettrai au montage en dessous de MSI. Si c'est en une ou deux parties, en une ou deux vidéos. Maintenant. Voilà, donc moi je sais pas du tout, mais vous le savez. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je pourrais vous demander de la partager, machin truc, mais je vais pas le faire. Je vais juste vous demander de liker si vous avez aimé cet unboxing ou ma manière de faire, ou de disliker si vous avez pas aimé. Si vous avez des améliorations à me conseiller pour ma présentation de produits, je vous invite à me le dire en commentaire. Voilà. Sur ce, c'était Noupi. À la prochaine.